Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, toi que je veux aimer et servir, surtout en ce début de semaine si décisif pour l'humanité. Je crois fermement que tu es notre Sauveur, que tu t'es incarné pour nous, et je te demande pardon si je ne suis pas toujours fidèle. Marie, ma mère, aide-moi à accompagner Jésus. Joseph, toi qui du ciel vis et contemple ces événements, et toi, mon ange gardien, intercédez pour moi. Seigneur, il faut quand même qu'on te le dise, nous venons de passer, une fois de plus, une soirée exceptionnelle. Béthanie, comme on est bien à Béthanie. On comprend pourquoi tu aimes y retourner souvent. L'accueil de Marthe, l'accueil de Marie, deux sœurs si différentes l'une de l'autre, mais qui t'accueillent avec tout leur cœur. Marthe peut-être en s'agitant et Marie en t'écoutant davantage, mais elles t'aiment toutes les deux. Et puis ton ami Lazare, celui que tu as ressuscité et que tu as été tellement heureux de retrouver. Oui, ce sont tes amis et nous nous sentons merveilleusement accueillis par eux. Comme ils t'aiment, Seigneur. C'est un bel exemple pour nous. Nous voudrions, nous aussi, être capables de t'aimer comme eux, et nous voudrions aussi être capables à l'avenir d'accueillir tous ceux qui viendront vers nous, comme eux t'accueillent. Que nous soyons de beaux exemples de charité vécue. Oui, c'était formidable. Nous avons passé une bonne soirée, nous nous sommes bien reposés, et voilà, nous repartons maintenant. Nous allons vers Jérusalem, c'est ton souhait le plus grand, le plus beau, aller vers Jérusalem. Cette ville que tu aimes, oh, que nous aimons tous. Nous allons y retrouver le temple, ce temple que tu aimes tant, que tous les Juifs aiment, parce que c'est le lieu où on se retrouve. Tu aimes y aller, tu aimes y prier. Et nous aussi, nous sommes heureux d'y aller avec toi pour t'accompagner et te voir prier. C'est tellement beau de te voir prier, tellement inspirant. Seigneur, oui, apprends-nous à prier. Peut-être qu'il faudra que tu nous apprennes encore plus concrètement comment prier. Et donc nous voilà partis pour Jérusalem. Mais ce qui nous a surpris pendant cette marche, c'est qu'à un moment donné, tu t'es arrêté pour dire « j'ai faim ». Alors là, on a été vraiment surpris. Enfin, Seigneur, le dîner d'hier, quand même, il était abondant. Et puis, tu ne nous as pas habitués à réclamer de la nourriture. Même souvent, on te dit « Seigneur, il faut que tu t'arrêtes pour manger, pour boire, pour te reposer ». Et là, alors que la soirée, que le dîner était parfait hier soir, tout d'un coup, j'ai soif. Alors évidemment, tu as vu un figuier. Bon, un figuier, hein, qui dit figuier, dit figue sur le figuier. Des fruits savoureux que nous aimons tous. Ils sont gorgés de sucre. Et donc, nous sommes approchés du figuier, mais là, rien. Jésus, bon, te l'avais pourtant dit, Jésus, oui, tu as un figuier, mais c'est pas la saison des figues, ça sert à rien d'aller voir. Tu as voulu qu'on aille voir, et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a trouvé que des feuilles. Que des feuilles. Ce qui est logique. Alors nous, on s'attendait à ce que tu réagisses en voyant qu'il y avait des feuilles, mais il n'y avait pas de fruits, que tu dises « Ah bon, on oublie, on continue à marcher ». Et pourtant, c'est pas du tout ce qui s'est passé. On t'a entendu dire, on t'a entendu te fâcher contre le figuier. Alors ça c'est drôle parce que généralement on se fâche contre les personnes, mais pas contre un figuier. On ne s'attendait pas à ce que tu réagisses comme ça. L'un d'entre nous a entendu que plus personne ne mange de tes fruits. Alors on a fait le tour des autres, parce que vous avez tous entendu ça?
C'est bien ce que Jésus a dit? Oui, c'est ce que Jésus a dit. Que plus personne ne mange de tes fruits. On a vraiment été surpris de cette réaction, de cette colère un peu sourde contre le figuier. Et on a longtemps été distrait tout en marchant par cette réflexion que tu as faite. Et puis, on en a parlé entre nous. Qu'est-ce qui peut bien avoir voulu dire? Pourquoi cette réflexion de Jésus? Et là, on a compris. Enfin, on croit avoir compris. C'est qu'en fait, tu attends toujours quelque chose de nous. Toujours. Même si c'est peu, tu attends toujours de nous. Même si c'est des petits fruits de rien du tout, tu attends des fruits, Seigneur. Le rien, ça ne te va pas. L'absence de fruits, l'absence de résultats, ça ne te va pas. Et tu te rends compte quand il n'y a rien. Et nous, quand il y a, voilà, on est un petit peu stérile, ça peut nous arriver, on s'excuse et en fait, il n'y a pas d'excuse valable. C'est dur, diront certains, cette réaction. Non, au fond, c'est juste. Et nous sommes tous d'accord là-dessus. Nous avons beaucoup reçu. Et donc, nous devons donner. Voilà, on en a vraiment parlé entre nous et on a tous été d'accord. On t'a trouvé un peu sévère, c'est vrai, mais on a tous été d'accord. Nous devons donner du fruit. Seigneur, on fera tout notre possible. Quand le moment sera venu de réaliser notre mission d'apôtre, quand le moment sera venu de mettre en pratique tes enseignements, oui Seigneur, on va tout faire pour bien le faire. En tout cas, pour ne pas croiser les bras, pour ne pas rester là, assis, sans rien faire. Parce qu'on a compris, ça ne te va pas. Bon, mais sur ces entrefaites, nous avons continué à marcher, et nous avons avancé, nous avancions vers Jérusalem, et finalement, nous sommes arrivés à Jérusalem, nous sommes entrés dans la ville, et là, bon, tu nous l'avais dit, direction le temple. Pourquoi? Parce que le temple, il nous attire comme un aimant. Et un peu comme probablement tous ceux qui viendront après nous seront attirés par les lieux où on se réunira pour prier avec toi. Et donc nous sommes allés au temple. Et là, alors là, autre surprise, énorme. Quelle colère tu as pris, Seigneur! Quelle colère! On a un petit peu pensé, mais quelle mouche l'a piqué? Très en colère, on t'a vu très en colère. Tu as crié, tu as gesticulé dans tous les sens. Tu as protesté, tu as tout renversé. Bon, il y avait de quoi. Nous aussi, on a un petit peu été choqués, c'est vrai, par tous ces commerçants, tous ces cris qu'on entendait. C'était pas très recueilli, tout ça. Et nous avons aussi compris, avec l'épisode précédent du figuier, sur le figuier, tu n'as pas trouvé de fruits. Et là, dans le temple, tu n'as pas trouvé non plus des fruits de prière, de recueillement, de dévotion qu'on aurait été en droit d'attendre. Et au lieu de ça, tu as trouvé une ambiance de marché, de négociation, de cris, de gens qui vantent le mérite des produits qu'ils vendent et très peu d'intérêt finalement pour la présence de Dieu dans le temple. Alors nous nous sommes regardés tous. Oui, on a été un peu étonnés, comme avec le figuier. Mais après, on s'est dit, mais au fond, il a raison. Alors on a été aussi un petit peu surpris par les mots que tu as utilisés. Caverne de bandits. Mais oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Les mots sont forts, mais oui, c'était une caverne de bandits. Alors, nous allons retenir que, voilà, pour les lieux de culte, on pense aux futures générations, il y aura d'autres lieux de culte, tu nous l'as dit, il y aura d'autres lieux de culte où on va pouvoir prier ensemble, et dans ces lieux de culte, qu'est-ce que tu attends, Seigneur? Qu'il y ait beaucoup de respect, qu'il y ait de la rigueur,
que ce qu'on y fera, ce qu'on y priera, ce qu'on y chantera, que les gestes que nous aurons à poser dans ces lieux de culte soient beaux, que les chants soient beaux, parce que ça sera pour toi, Seigneur. Alors évidemment, nous on a compris. Les grands prêtres, les scribes, eux qui avaient laissé faire, ceux qu'on va appeler désormais les marchands du temple, ils les avaient laissés s'installer, ils les avaient laissés aller vendre leurs produits. Ils sont un petit peu les responsables de tout ça. Et ils ont très mal pris ta réaction. Et ils ont été fâchés. Et c'est pas la première fois qu'ils se fâchent contre toi. Et alors on les a entendus, certains d'entre nous ont entendu des commentaires très peu élogieux à ton égard. Et ils se sont dit, il faut qu'on se débarrasse de ce Jésus. Ça nous a attristés. On a essayé de discuter avec eux. Mais non, ils sont fâchés. Désormais, il y en a même qui disent qu'ils veulent te tuer. Ce qui nous a consolés, c'est que, en même temps, il y a eu beaucoup de gens qui t'ont vu agir, qui t'avaient déjà entendu, qui avaient écouté tes enseignements, et il y a énormément de gens qui ont envie de te suivre. Voilà, Seigneur, nous allons conclure de tout ça que nous voulons te suivre. Et nous te le redisons aujourd'hui, Seigneur, nous sommes prêts à te suivre et à te servir. Et puis nous avons quitté le temple et nous sommes retournés à Béthanie, dans le calme, dans la vie fraternelle. C'était une journée un peu agitée, c'est vrai, mais Seigneur, tu étais avec nous, nous étions avec toi, nous avons observé tes réactions, nous avons écouté tes enseignements, eh bien nous enregistrons et nous nous préparons. Nous nous préparons parce que nous savons, tu nous l'as dit, que de grandes choses vont arriver cette semaine. Alors voilà, Seigneur, on se prépare en priant avec toi et on va aller demander à Marie de nous aider à bien vivre les événements de la semaine qui commence.